suis médecin de formation. J'ai fait beaucoup de remplacements en médecine générale et notamment à la campagne. Et c'est vrai que je crois qu'il est vraiment à l'origine de l'envie de ce projet, c'était, je pense quand même, de rendre hommage aux médecins, mais plus largement, je dirais, à la pratique médicale. De raconter, d'essayer de raconter à travers voilà, ce personnage de médecin de campagne et de cette collègue qui va venir le seconder. J'avais envie de raconter la beauté de ce métier, de montrer un personnage comme ça, qui a de grandes qualités humaines. Ça, c'est le point de départ. Ensuite, quand on s'attaque à ce sujet de la médecine de campagne, de fait, on est obligé de traiter, de la réalité de ce que c'est aujourd'hui la désertification médicale, et puis la désertification tout court, de toute manière, de la difficulté de la pratique médicale à la campagne, des sacrifices que font les médecins, de la solitude de leur vie, etc. Donc voilà, donc en ça, il y avait une volonté qui est un discours, on va dire, engagé derrière l'écriture et derrière la dimension romanesque du film. Souvent, de toute façon, la source d'inspiration dans l'écriture, c'est parler de médecine, c'est plutôt de parler d'un sujet qui nous concerne tous, de société, comme on dit, un sujet, voilà, un cinéma qui est ancré dans le réel, et en même temps, qui a une grande dimension romanesque, et c'est le mélange de ces deux éléments qui moi, me donne source d'inspiration, on va dire, qui est une source d'inspiration. Est-ce que, de votre part, il n'y a pas une part de nostalgie par rapport justement à comment les médecins avaient un rapport avec leur clientèle? Parce que aujourd'hui, c'était plus du tout la même chose, et vous le montrez dans le film. Non, pas tout à fait. J'espère, je ne crois pas. C'est quelque chose de déontologique peut-être. Il n'y avait pas l'envie de faire un film nostalgique. Il n'y a pas l'envie de dire c'était mieux avant. Parce que je crois qu'on montre aussi dans le film à quel point, certes, l'humanité, la proximité, l'empathie du médecin que joue François Cluzet, c'est quelque chose qui d'une part existe toujours, mais est incroyablement valorisante, combien c'est méritant. Mais les sacrifices qu'il fait, la solitude dans laquelle il se retrouve, ce n'est pas enviable. Un médecin, pour qu'il puisse pratiquer le mieux possible sa médecine, il faut qu'il soit heureux dans la vie, et je ne suis pas convaincu que le personnage du docteur Werner soit à 100% heureux. Il y a des manques, il y a des endroits où on sent qu'il est fragile. Donc non, et je crois que les jeunes médecins d'aujourd'hui, j'en suis même, je crois pas, j'en suis convaincu, continuent à avoir cette envie de pratiquer comme ça cette médecine. Mais c'est vrai que la société change, la société mute, et que c'est compliqué. François Cluzet, il vous a interpellé ce personnage? Oui, bien sûr. Ça vous ramène à vous un peu des personnages comme ça? Ça, je sais pas trop, mais oui, ça m'a interpellé. C'est pour ça que j'ai accepté le film. C'est-à-dire, il y avait le rôle, il y avait surtout Thomas, Hippocrate, que j'avais beaucoup aimé. Et puis ensuite, les conversations avec lui, où j'avais le sentiment qu'on pouvait vraiment avoir une place d'acteur collaborant, et pas ces places d'acteurs loin, difficiles d'accès, mais au contraire, vraiment d'être ensemble en tant que cinéaste, et pas uniquement aux responsabilités du rôle. Et on a beaucoup travaillé avant, que ce soit avec Marianne, ou que ce soit aussi entre Marianne, Thomas et moi. Ça m'a interpellé parce qu'aussi j'avais... Vous savez, c'est toujours magnifique d'avoir un rôle humainement généreux. Après, c'est pas parce que l'acteur le joue qu'il est lui-même généreux. Mais au même titre que quand on joue un salopard, ça ne veut pas dire que l'acteur l'est, mais là, il y a quelque chose, un retentissement qui est social, qui est politique, c'est en même temps un film romanesque, c'est pas un documentaire, et en même temps, le film est suffisamment profond pour qu'il soulève finalement un sujet que nous connaissons tous, c'est-à-dire désertification des campagnes, problème des centres médicaux, raréfaction de la médecine, faire des kilomètres. Alors, c'est pas une France qui disparaît, mais c'est un trésor qu'on doit sauvegarder, préserver, en tout cas en connaître sa richesse. Et le film a aussi cette notion-là. Bien que je trouve que
Il aborde la médecine comme on pourrait aborder un autre sujet en tant que passionné, que ce soit la sculpture, l'architecture. En l'occurrence là, ça tombe bien puisque Thomas connaît bien ce milieu. Mais est-ce que ça a fait changer votre regard sur la médecine justement? Bien sûr, oui. Bien sûr, oui, parce que dès lors que vous vous intéressez à un sujet, à un rôle, ne serait-ce qu'en parlant avec Thomas, qui comme je le disais, a été médecin, il l'est encore, c'est très intéressant, ça m'a beaucoup plu, c'est un rapport politique, social, même si pour moi l'essentiel du film est entre elle et moi, entre le personnage que joue Marianne Denicourt et le mien. Comment d'un seul coup il ne voit qu'un intrus, comment il pense qu'il faut préserver sa clientèle avec laquelle il a un rapport de proximité et même d'intimité, et que d'un seul coup, bien qu'il soit malade, il n'envisage pas de les laisser dans les mains d'un autre. Et puis une fois qu'il a plus ou moins tendu des guet-apens pour lui prouver qu'elle était incompétente et que finalement elle ne l'est pas, alors il découvre aussi cette femme dans toute sa tendresse, sa fragilité, sa beauté, sa passion. C'est aussi pour ça que quand on joue un film, on aime bien avoir des partenaires aussi passionnés que soi. Enfin, là, c'est un peu aussi cette histoire. Je pense qu'en effet, j'évoque les difficultés aujourd'hui de trouver des solutions pour donner envie aux jeunes médecins de s'installer à la campagne, alors que la plupart d'entre eux, c'est ça qui est important de savoir. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème de manque de médecins, le problème c'est que les médecins qui finissent leurs études ne veulent pas pratiquer en libéral et encore moins s'installer dans des zones déshéritées. On peut les comprendre, la pratique est devenue très compliquée dans ces lieux-là, c'est une pratique solitaire, donc il faut redonner, je crois qu'il faut surtout les épauler, il faut les encadrer, il faut que les jeunes étudiants en médecine ils ont envie de pratiquer cette médecine-là. Ça, j'en suis convaincu, d'ailleurs les sondages le montrent. Après, la désertification ne concerne pas que la médecine, elle concerne tous les secteurs d'activité dans les campagnes. Donc, après, la politique, elle ne peut être que globale, comme toujours, toute la complexité. Mais juste pour faire une seule réponse, je pense qu'une des grandes solutions, c'est la réforme de la formation des jeunes médecins et des étudiants en médecine. Il faut sortir les étudiants en médecine de l'hôpital. En tout cas pour ceux qui se prédestinent à des carrières de médecins généralistes. Qu'est-ce qu'on fait en effet face à des gens très très âgés qui demandent à rester mourir chez eux, ou en tout cas à vivre leurs derniers jours chez eux. Il semble que la fin de leur vie approche, ils le savent, et c'est très compliqué parce que souvent il n'y a pas la structure pour les maintenir à domicile, et on sait que l'hôpital n'est pas non plus la solution, donc on se retrouve, le médecin, si on regarde du point de vue du médecin, il peut se retrouver très seul face à cette décision, et c'est toute la complexité. Et quand on se met du côté aussi du patient, et on se dit qu'aujourd'hui 80% des gens meurent à l'hôpital en France, finissent leur jour à l'hôpital, et moi ça me met en colère. Je ne comprends pas pourquoi on en est là et pourquoi il y a ce chiffre-là qui me semble complètement dingue. Donc évidemment que c'est un sujet qui me tient très à cœur. Est-ce que justement le fait que vous ayez, de l'intérieur, vous ayez plein d'informations et que vous connaissiez la profession, est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce milieu-là, par l'intermédiaire de la fiction? Mais, comme je le disais, c'est pas tellement... La médecine en soi, c'est évidemment on peut dire des choses, mais un reportage télé, un livre, un documentaire pourrait les dire aussi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la fiction. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de rencontrer François Cluzet, qui va inventer un personnage qui ressemble à celui que j'ai écrit, mais qui lui ressemble aussi énormément. C'est la fiction, c'est le romanesque, c'est la rencontre avec de François Cluzet avec Marianne Denicourt, de la rencontre de leurs personnages. C'est cette aventure-là, moi, qui m'intéresse le plus. Donc c'est vraiment la fiction. Ensuite, donc la médecine, c'est juste une matière, un matériau pour moi de romance, de romanesque, de fiction. C'est ça avant tout, c'est l'envie de divertir, l'envie de faire un film de divertissement. C'est ça qui moi me porte et me donne l'inspiration, bien plus que de me dire, je me lève pas le matin en disant je vais raconter aujourd'hui, je vais faire un film sur le problème de la formation des jeunes médecins, etc. Non, c'est pas. Après, évidemment, il faut. Oui, ça peut être prétexte. D'être en contact avec le monde réel et actuel, voilà, c'est un échange permanent. Mais ce
que j'aime le plus, c'est la fiction. Ce qui était passionnant pour nous, pour Marianne comme pour moi, c'est d'entrer de plein pied dans ce monde de médecins. Parce que c'est une... D'abord, c'est un métier difficile, c'est un métier qui demande beaucoup d'efforts pour y accéder. J'ai connu des jeunes médecins, 7 ans d'études, des kilos et des kilos de pages à apprendre par cœur, vraiment des études très délicates, très difficiles. Alors après, qu'est-ce qui prend le pas? C'est, je pense, la confiance. La confiance que le patient peut avoir en vous. Ce qui est beau dans ce sujet aussi de médecin de campagne, c'est l'accompagnement. Un accompagnement au-delà des soins. C'est-à-dire, bon, vous êtes cassé la jambe, voilà ce qu'il faut faire, vous avez cette douleur, voilà ce qu'on peut faire. Mais au-delà de ça, à la campagne, on se confie aussi aux médecins. Et quand on se confie, ce sont des choses vitales, mais qui ne sont pas directement liées à la maladie du patient, mais plutôt à sa famille, à des soucis qu'ils ont. Et ça, c'est très beau de pouvoir être à l'écoute. Il y a une phrase très importante dans le film en ce qui concerne le diagnostic, c'est quand Thomas fait dire à mon personnage pourquoi vous avez interrompu ce patient, vu que 90% du diagnostic est fait par le patient. Ça, c'est très intéressant, et le film est très souvent dans la défense de ce métier. Ça, c'est assez bon. Bon. Moi, j'ai été médecin pendant 2 mois. Je ne suis pas sûr que je pourrais guérir qui que ce soit aujourd'hui, parce que ouais, c'est toujours formidable qu'on confie des rôles comme cela, qui sont au-delà des situations, au-delà du texte, un peu d'humanité. Et on peut toujours la truquer, si vous voulez, mais ça apparaît. Alors disons qu'après, avec pas mal d'expérience, pourquoi la truquer? Pourquoi pas prêter la sienne? Je dis toujours, un interprète, c'est quelqu'un qui prête son intérieur. Vous avez rencontré des médecins pour certains gestes ou quoi que ce soit? Non, ben, on avait Thomas sur le plateau, oui, donc quand je mettais un appareil à l'envers, ça faisait beaucoup rire. On coupait la prise, non là tu t'as oublié de mettre le truc dans les oreilles. Autrement il me montrait les gestes. Vous savez, c'est vraiment un métier où il faut vous y croire, quoi. Donc j'étais derrière le bureau et je recevais un patient, à aucun moment je me suis dit je suis un acteur. Aujourd'hui je suis un médecin. Parce que c'est aussi le bonheur des acteurs, c'est de croire à ce qu'ils font, quoi. Après le mérite, on revient au metteur en scène pour que c'est lui qui vous a choisi, alors qu'il y a tant d'acteurs qui pourraient le jouer, ce rôle. Quand je fais lire le scénario à François Cluzet et qu'il accepte, Hippocrate n'est pas encore sorti en salle, donc n'a pas été le succès public qu'il a été ensuite, etc. Donc François est vraiment venu sur le scénario, sur notre rencontre. Il avait vu Hippocrate, on lui avait projeté de façon privée, mais c'est important, quoi. Il y avait pas on ne savait pas du tout qu'Hippocrate allait reconnaître le succès qu'il a connu quand on a commencé à travailler ensemble sur le film. Et quant aux autres acteurs, les autres patients sont tous des acteurs professionnels. Il y a juste les gens du voyage qui sont des amateurs, qui ne sont pas comédiens. En dehors de la vieille dame, dans Les gens du voyage, qui est une comédienne, donc qui joue la dame malade. Mais sinon, quasi tous les personnages sont des comédiens, et ça a été un travail d'équipe en fait. C'est pour essayer de trouver en effet parce qu'au-delà du film sur la médecine, il y avait aussi l'envie de faire un film sur la campagne, de faire un film sur ces gens qui vivent ensemble dans des zones qui ne sont pas les plus... qui sont un peu des endroits oubliés, un petit peu, le sentiment en tout cas de vivre un peu loin des décisions politiques, voilà, ce sentiment d'être un peu à l'écart parfois, et comment ces gens trouvent une solution pour se rendre la vie quand même la plus agréable possible. Il y avait cette envie dans le film, et donc ça tenait aussi beaucoup à tous ces personnages que je voulais raconter à travers le regard, dans le point de vue du médecin. Et donc il a fallu les sélectionner un par un, et c'est vrai que ça a été un travail essentiel. Et j'aime bien raconter aussi, et ça c'est François qui l'avait proposé, quand il a proposé de faire une grande lecture avec tous les acteurs du film. Donc on s'est retrouvés dans une salle qui n'était pas si grande que ça, mais où il y avait tous les acteurs, on était tous entassés. Et même le comédien qui venait pour dire une phrase était là. Et on a fait une lecture entière du scénario, et ça a été un moment, moi j'avais trouvé très émouvant et qui nous a beaucoup apporté. Ça nous a réunis comme ça, cette notion de famille. Monsieur Sorlin, Guy Fauché, qui joue le vieux monsieur, était là aussi. Plus de 90 ans, il était venu faire la lecture, où tout le monde avait fait
a fait ce travail et c'est quelque chose qui moi m'a beaucoup marqué et que j'espère pouvoir répéter dans l'avenir, et ça c'était vraiment une idée de François. François, vous disiez tout à l'heure que Marianne, vous étiez bien entendu, vous avez posé plein de questions. Est-ce que avec Marianne, vous aviez déjà joué ensemble ou pas? Non, mais... Même pas au théâtre non plus? Non, non. Dans un film, je crois, on s'est croisés dans un film de Raoul Ruiz, mais on n'avait pas de scène ensemble. Non, ce qui était formidable avec Marianne, c'est l'idée qu'on a tous les deux du partenaire, le goût du partenaire, tout donner à l'autre, parce que finalement c'est l'autre que vous avez en face. Un peintre, il a une toile en face. Un acteur, il a un interprète en face. Et tout dépend de la vérité de cet interprète. Si l'interprète est faux, vous ne pouvez pas être juste, parce que pour être juste en face de quelqu'un de faux, il faut fabriquer également. Alors que sur la spontanéité et l'abandon, c'était merveilleux de travailler avec elle. Une grande humilité, une grande richesse intérieure. C'était formidable. On avait aussi en commun tous les deux le fait, même si on s'en est peu parlé, d'inspirer le metteur en scène. C'est-à-dire le travail ne se termine pas au moment où le casting est fait, mais qu'est-ce que les acteurs apportent au metteur en scène? La façon dont ils se mêlent à l'équipe. Est-ce que là aussi c'est de l'ego ou est-ce que c'est un collectif? Rendre tout plus facile au metteur en scène pour qu'il puisse être inspiré. Et je dois dire qu'on a eu de la chance parce que là, plusieurs fois, on s'est retrouvé avec notre metteur en scène qui doutait sur comment on pouvait faire mieux. Et ça, pour nous, c'est ce qu'il y a de plus enrichissant. Les choses ne sont pas plaquées, dans le décor, avec ces acteurs-là, avec cette scène-là, avec ce texte-là, avec ce cadre-là, avec cette lumière-là, avec ce décor. Tout ça, c'est très intéressant. Voilà, être cinéaste avant d'être cabot. On peut comparer ça à une partie de ping-pong avec les échanges avec les partenaires? Oui, tout à fait, tout à fait. Sauf qu'au ping-pong, on est adversaire. Alors qu'au cinéma, on est partenaire. On n'est jamais seul contre l'autre. C'est un vieux cinéma qui fait ça, où on impressionne. Et moi, je trouve très dommage de jouer un jeu. En tant qu'acteur, c'est plutôt une feuille blanche, plutôt une disponibilité. Mais de fait, on se passe la balle. Et meilleure la balle est, meilleur votre partenaire est, et meilleur il vous la rend. Tout ça, c'est l'idée du film, pas l'idée de sa propre responsabilité, mais ce goût d'être cinéaste en disant, bon, il y a un patron, il y a un auteur, il y a un directeur d'acteur, il y a un directeur d'équipe. Et comment je peux faire pour que tout ça soit motivé, enthousiaste? Donc, en amont, comme le disait Thomas, on travaille beaucoup sur le sujet. Et arriver à la réalisation, c'est le plaisir, et le plaisir de chacun de travailler au mieux dans l'excellence. Quand on aime le collectif, hein, le théâtre et le cinéma, c'est ce qu'il y a de plus génial. Je crois vraiment que le plateau, c'est un endroit où on cherche, et on cherche avec qui? On cherche avec les partenaires, avec les comédiens, avec évidemment le chef opérateur, etc., les gens qui sont avec moi, et je trouve que c'est comme ça qu'on a réussi à travailler, ça c'était magnifique. Et quand on arrivait le matin, évidemment que j'avais une idée assez précise de ce qu'il fallait qu'on fasse, mais on se laissait la porte ouverte, on en discutait avec François, avec Marianne, on se disait voilà, comment on pourrait rendre encore les choses meilleures ensemble, et on a essayé de travailler au maximum comme ça, tant que c'était possible. Et oui, en même temps vous faites des découvertes et vous les gardez ou pas? Oui, en tout cas il y avait cette envie, voilà, c'était une page blanche, quoi. Qu'est-ce que vous avez découvert chez François et chez Marianne que vous ne connaissiez pas par rapport aux personnages qu'ils ont déjà interprétés? Ils ont apporté énormément. Ils ont apporté et l'un et l'autre énormément au film et à chacun des personnages, mais c'est même bien plus qu'aux personnages qu'ils ont apporté. Ils ont finalement le ton du film, la bienveillance, l'humanité que j'espérais mettre dans le film, c'est eux qui m'ont apporté. S'ils n'avaient pas été capables d'apporter ça parce que par exemple ils ne l'avaient pas profondément eu entre eux, ou que si ça n'avait pas circulé entre deux, moi je peux rien faire en tant que metteur en scène. Je peux pas leur c'est quelque chose que ça doit être dans le texte, etc. Et à un moment donné, c'est parce qu'ils portent ça et qu'ils comprennent que c'est ça qu'il faut essayer de donner, etc. Et ça, c'est eux qui l'apportent. Moi, je ne crois pas beaucoup, de toute façon. Je crois qu'à un moment donné, on choisit des comédiens, on travaille avec eux, on discute, on se parle, on se fait confiance. Après, pour moi, c'est la confiance, le maître mot du plateau. J'ai confiance en eux, ils ont confiance en moi. J'ai confiance en mes techniciens, ils ont confiance aux techniciens que j'ai choisis. Et là, on a une chance qu'il se passe quelque chose. Alors c'est en plus pas une confiance aveugle, à vrai dire c'est une confiance qui s'est élaborée, qui s'est construite en amont.
sur les 3 mois où on peut travailler sur le scénario. Quand Thomas disait qu'on pouvait se permettre de douter sur une scène, certes, mais pourquoi? Parce que notre travail était excessivement ciblé. On n'était pas en train de remettre le personnage dans son intégralité sur une scène. Mais comme on avait déjà beaucoup travaillé avant, voilà, c'était au dernier moment, qu'est-ce qui encore peut se présenter qui ferait la différence en termes d'authenticité, en termes de temps, d'écoute. Alors ensuite tout ça se remonte au montage et après c'est le choix aussi du metteur en scène de dire ce qu'on a trouvé, je le garde, ça je le garde pas. Enfin, souvent on revient au script, hein, mais c'est pas grave, on revient au script avec plus de fraîcheur dès lors qu'on l'a tripatouillé, parce que je trouve pas d'autre mot. Et tout ça c'est très sain. Les metteurs en scène qui savent tout avant, les acteurs qui savent tout, finalement on sait bien depuis des années que ça ne fonctionne pas. C'est vraiment un travail d'humilité, c'est pour ça que c'est une grande chance d'avoir un bon metteur en scène, mais il faut lui rendre. Il faut lui rendre. Parce que les bons metteurs en scène sont très exigeants. Très exigeants. Très exigeants en tant qu'interprétation, mais aussi très exigeants sur le comportement du plateau. C'est-à-dire vous les dérangez, si vous dérangez un metteur en scène, pour n'importe quoi, parce que vous êtes dissipé, ou bien sûr on a le droit aussi à quelques sas, mais c'est très important, la vraie générosité elle va à l'auteur, au metteur en scène, parce que c'est lui qui a écrit, c'est lui qui va monter, c'est lui qui va... Et si vous lui donnez de l'allant, quelque chose, il va aller jusqu'au bout du film, il vous sera même redevable de ce que vous avez amené. C'est là où l'échange se fait. C'est aussi toute la différence pour finir entre un bon metteur en scène et un mauvais metteur en scène.